Descendants des Wangara qui ont quitté le Yémen pour l'Afrique, ils ont porté la lumière de l'islam sur les terres de Tombouctou et de Kong. Grands bâtisseurs, ils ont érigé la grande mosquée de Sidi Yahia. Cousins des Diawara, ils ont prié, enseigné et partagé leur foi, leur savoir et leur bonté. Ayant été les étoiles de l'Afrique qui ont brillé par leur courage et leur dévotion, ils sont admirés, honorés et loués par de nombreux peuples et nations. C'est dans cette optique que Histoires africaines décide ce jour de faire la narration du récit des Bagayoko selon toujours la tradition orale et les récits ancestraux. Le nom Bagayoko ou Bagayogo vient du Soninké et signifierait Bagayigo dans la langue des Diawara Soninké qui résidaient à Tombouctou. Baga signifie en Soninké boubou bleu et Yigo ou Yoko le porteur ou l'homme. Alors Bagayogo signifie en Soninké l'homme au boubou bleu. Il serait venu du Yémen près de Sanaa, village devenu aujourd'hui grande agglomération du Wangariya, d'où le nom de Wangara, qui désigne ces Arabes venus du Yémen appelés Bagayigo. Le premier nom des Bagayoko est donc Wangara. Les gens talibés en général qui seraient venus de Wangariya avec leurs accoutrements bleu foncé typiquement identifiables au milieu des autres populations. L'histoire nous révèle que les Wangara Bagayogo ou Bagayoko seraient des descendants de Nabila Daouda qui n'aurait eu qu'un seul fils du nom de Nabila Suleiman. Nabila Suleiman a eu à son tour 2 enfants, une fille et un garçon. 2 enfants auraient pour maman Balakissa, femme djinnée, mystérieuse, et deuxième épouse de Massa Suleiman. La fille fut mariée à un autre clan et demeure l'ancêtre maternel des Peuls et les Juifs Falasha d'Éthiopie, d'où les origines Peuls de Yémen à l'Éthiopie, puis leur dispersion en Afrique par la suite. Quant au garçon descendant des Wangara, il s'installa au Yémen dans le village de Wangariya près de Sanaa. Une partie de ce clan des Wangara talibés descendirent du Yémen en passant par la mer Rouge, se rendirent en Éthiopie puis au centre, mais surtout dans le nord pour propager l'islam. Et par la suite, ils arrivèrent à Tombouctou, une ville historique dont le nom avait traversé les villes du Moyen-Orient jusqu'à la Mecque. Une fois arrivés à Tombouctou, ils eurent pour hôtes les Soninké Diawara, avec qui ils eurent des relations de voisinage, et ils se marièrent entre eux. Ces talibés pacifiques venus du Nord pour enseigner et prêcher la religion, les Bagayoko ont obtenu dès lors de leur cohabitation avec les Soninké, principalement les Diawara, une entente et même des femmes en mariage du clan des Diawara. Une parfaite entente et harmonie s'était donc installée, et pour magnifier davantage ce brassage, les fils des filles Diawara issus du mariage avec les Wangara Bagayogo tissèrent les liens de cousinage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Diawara sont les cousins à plaisanterie des Bagayoko Wangara. Dans cette cohabitation harmonieuse, le guide spirituel des Wangara rêva qu'il devrait créer une mosquée et la construire de façon grandiose. Il expliqua son rêve à ce disciple qui adoptait la proposition et en respect pour lui, entreprennent la construction de la mosquée de rêve. C'est ainsi qu'en harmonie avec les autochtones, il créait ainsi la grande mosquée Sidi Yahia à Tombouctou en 1468. Mohamed Bagayoko fut l'un des imams célèbres de ladite mosquée. Jusqu'à ce jour, ce sont les Bagayoko qui sont élus imams dans cette mosquée. Plus tard, Issa Bagayoko et son frère Moussa, connus sous le nom de Nfa Moussa, descendirent au sud pour prospérer l'islam comme leurs ancêtres. Nfa Moussa s'installa avec son frère à Keleya, près de Bougouni. Après quelques années, Issa Bagayoko et ses talibés décident de laisser son frère sur place et de partir à Séguéla, puis à Kong en Côte d'Ivoire, pour propager la parole de Allah. Après quelques années, Nfa Moussa décida aussi à son tour de s'installer à Koro, où il mourut après plusieurs années de service passés pour prospérer l'islam. Sa tombe demeure de nos jours un symbole et un lieu de recueillement pour beaucoup de fidèles musulmans et les noms de famille Bagayoko ou Wangara. Pour d'autres histoires africaines, abonne-toi. Histoires africaines.